Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Moi, je vais merveilleusement bien. Je vous remercie d'ailleurs de votre soutien, de votre abonnement, de vos partages, de vos commentaires et gratitude à vous tous. La gratitude, ça valide notre passé, ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. Alors bienvenue sur le voyage d'un médium, on est parti. Allez, on va poser une belle intention aujourd'hui pour tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance du mois de juillet. Allez, c'est parti. On va ressentir les énergies. On va demander à l'univers, à la source, au grand tout, à Dieu, à Papa, que cette guidance puisse amener un maximum de réponses à toutes les personnes ici présentes. Qu'elle puisse les guider, les accompagner, leur faire prendre un déclic, les éveiller sur leur chemin de vie, à leur permettre de gravir leur propre montagne, à avancer, à progresser, à s'améliorer. Amen. Magnifique, hein? Vous voyez ou pas? Le 5 de bâton, le jugement, la justice. Magnifique. Pour vous, pour ce mois de juillet, on voit beaucoup de choses intéressantes. D'accord. La boîte avec la clé à l'intérieur qui est de toute façon reliée à la foi. Hein, d'accord? Ça, c'est magnifique. On va voir ensemble ce qui ressort. D'accord? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, d'accord? Mais ici, on voit très clairement. Hein, d'accord? Moi, je vous invite, et ce n'est qu'une invitation après tout, à vous procurer une boîte comme ça, comme le 2 de bâton. Alors, ça peut être une boîte que vous voulez, en bois ou en ferraille, voilà. Et vous avez cette clé-là, d'accord? Et cette clé, en fait, va vous permettre d'ouvrir votre boîte. Mais cette boîte-là, ici, en fait, correspond à votre intérieur. Et la clé, c'est l'intérieur de vous-même aussi. Ça veut dire que la boîte est votre problème et la clé la solution. Cela correspond en fait à votre intérieur. Alors je vous invite tout simplement à avoir une boîte comme ça en physique auprès de vous et de l'ouvrir. Vous allez voir à l'intérieur, il y aura une boîte vide. Et je vous invite tout simplement à vous focaliser sur cette boîte vide et de retrouver à l'intérieur tout simplement la foi. Cette foi-là, d'accord? À chaque fois que vous ouvrez la boîte, vous avez cette foi en vous que vous allez réussir à entreprendre votre vie. Peu importe votre religion, d'accord? Que vous soyez catholique, musulman, judaïsme, le bouddhisme, taoïsme, toutes les autres religions, d'accord? Chaque religion est reliée universellement à la foi. Et la foi est universelle. Chaque être humain a cette capacité de croire et d'avoir ses propres croyances. D'accord? Très important, la foi est une clé extrêmement puissante. D'accord? Après, on a le 6 de denier ici. Alors, on voit la
main verte, hein. Vous savez à quoi cela correspond. Et nous avons aussi le pendule avec la balance. On pourrait donc identifier l'équilibre et le pendule tout simplement d'être dans votre médiumnité. Ça veut dire être ce que vous êtes en étant pleinement ancré et dans le matériel. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pleinement équilibré entre le spirituel, donc le haut de votre vie, et le bas. Ça veut dire que vous arrivez à avoir les messages de l'au-delà, vous arrivez à ressentir, à avoir des messages de l'invisible. Et vous y arrivez tout simplement à les retranscrire dans la matière, donc ça veut dire dans le physique. Et c'est ce qu'on appelle la médiumnité, ce que je fais avec vous chaque jour en guidance. Je reçois des messages, je suis un messager après tout, et j'ai ces messages que je vous envoie à travers les lames. Bien sûr, ici on revoit, hein, tout simplement pour vous, pour le mois de juillet, la lame de la justice. Faites toujours les choses avec une belle intention, d'accord? Ici on a le chat blanc, le chat noir, il y a le bien, il y a le mal. On a notre partie de bon et notre partie de mauvais. Et affronter ces peurs va nous permettre en fait d'être dans cette sagesse. Bien sûr, nous allons faire tous des erreurs dans notre vie. Mais il ne faut pas être voilé à moitié et se dire « je suis quelqu'un de bien, je fais que du bien » ou « je suis quelqu'un de mauvais, je n'arrive à rien dans ma vie ». La justice est là, ça s'appelle aussi la tempérance, qui nous permet tout simplement d'être dans notre bon jugement. Et cette lame ici, très clairement, le jugement, c'est de se féliciter tout simplement pour les belles actions que nous mettons en place. La vie est une musique, la vie est une danse, la vie est un jeu. La vie n'est pas un combat où il va falloir combattre son ennemi extérieur en permanence. Beaucoup trop de Gémeaux et d'ascendants pour ce mois de juillet, et je le ressens là, en ce moment, sont dans cette compétition, dans ce combat avec le monde extérieur, alors que c'est totalement illusoire. Le monde extérieur est source d'apprentissage. Le monde extérieur va t'apprendre en permanence à être la personne la plus respectable, la personne à avoir un maximum de valeur, être en règle générale dans la perfection, être parfait. Voilà ce que le monde de l'extérieur veut, que tu sois un être parfait, mais personne ne l'est. Donc le propre ennemi de toi est toi-même. Et ici on le voit très clairement, le 5 de bâton te l'indique. Là, le premier de tes combats, c'est comment tu te parles à toi. En te regardant, est-ce que tu te parles bien? Et des fois, tu vas regarder les autres et tu vas voir que ils vont discuter, mais ils se parlent mal, ou ils s'écoutent pas, ou ils s'entendent pas. Et donc, du coup, tu te sens perdu, déboussolé, et tu ne sais plus où tu en es. Et là, on a le 9 d'épée, hein, tout simplement. Tu te poses et tu vois cet obstacle qui t'empêche de voir la vérité à travers cette fenêtre. La lune, la lumière de l'extérieur, de l'extérieur, tu ne le vois plus parce que tu ne vois que le négatif en toi. Tellement de personnes t'ont dit dans ton passé que tu étais négatif, que tu ne valais rien, que tu n'y arriverais pas,
arrête de rêver en couleur, la vie c'est comme ça et c'est pas autrement, que tu as fini par y croire. Et c'est assez dommage. Pourquoi? Parce que tout simplement ici on le voit très clairement avec le 4 de Pentacle que tu te rabaisses, ta valeur, tu as énormément de valeur, d'accord? La valeur, elle se pend à ton cou. La valeur, elle est à tes pieds. Tu es vraiment enraciné dans le sol. Tu es vraiment dans le concret, le rationnel, le terre à terre. Tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu te fermes à tes propres valeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as cette croyance mentale que les autres te voient moins bien que ce que tu es. Et moi je suis là tout simplement pour te faire ressortir ta valeur, ton potentiel, ton don, ton talent, ta passion. Tu l'as en toi, il suffit de la réveiller et cela demande de faire des réflexions, du travail sur soi. D'accord? Donc moi je t'invite tout simplement à me retrouver en consultation de l'autre côté et tu verras que, comme l'impératrice ici te le dit, tu finiras toi aussi par sortir de ta propre illusion. Waouh! Tu sais que tu es une belle personne, tu as des valeurs, tu as un talent, un potentiel énorme. Il suffit juste d'agir, de passer à l'action pour que tu vois par toi-même que tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses être. N'hésite surtout pas à partager cette guidance, à t'abonner et je te remercie de ton pouce, de ton soutien et surtout de ton commentaire. Je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Au plaisir de partager ensemble et sache que très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation. Ciao, mon ami.